que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis super excitée de faire cette vidéo avec vous parce que ça fait quand même longtemps que je n'ai pas acheté de crayon. Et oui, vous l'aurez compris, de toute façon, c'est écrit sur la miniature, c'est un Happy Mail crayon. J'ai aussi un livre parce que, bon, c'était pas vraiment prévu, mais aujourd'hui, je suis allée faire les magasins avec mon mari. On a été un peu se promener et je suis allée chez Renaud-Bré. J'ai trouvé un livre. J'étais trop contente de trouver ce livre-là. Donc, je vais vous le présenter en même temps aujourd'hui. Mais le gros du Happy Mail, c'est une boîte de crayons. Donc là, roulement de tambour. On n'a plus le roulement de tambour qu'on avait, mais bon. Les paris sont lancés. Quels sont les crayons que j'ai choisis? Je suis faible et influençable. Ta, 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 ta. J'ai pris les Mitsubishi. Bon, ces crayons-là sont dans ma liste de souhaits depuis au moins 2 ans. Et là, il a suffi que je vois Morgane les commander et j'ai craqué. Parce que ça fait longtemps que je regarde Morgane. J'avais même pas de chaîne de coloriage et je la regardais. Et puis, à chaque fois qu'elle présente des crayons puis qu'elle dit qu'elle les aime, je les aime moi aussi. Puis ceux-là, j'étais sceptique parce que, bon, je me disais, les voix, les gens, il y avait pas... Les commentaires, c'était assez mitigé sur ces crayons-là. Donc, quand Morgane a dit qu'elle les aimait, je me suis dit, oh non, je vais les aimer. Puis là, après, on m'en a parlé. Zazo, est-ce que tu vas prendre ces Mitsubishi? Fait que là, ça m'a joué dans le cerveau un petit peu. Fait que je les ai pris. Bon, voilà, c'est tout. Petite histoire avant les crayons. Et là, je les ai ouverts un peu. Oh! OK, bon, vous les avez vus, hein? Elle est belle, la boîte! On a des beaux fruits sur le côté. Donc, c'est une boîte qui s'ouvre comme ça, une boîte toute molle. Même que, parce que je les ai ouverts. Je suis curieuse, mais je ne les ai pas essayés. J'ai juste ouvert pour voir la boîte, comment c'était. Mais j'ai déchiré ma boîte de carton. De toute façon, je n'avais pas l'intention de la garder. Là, j'ai pas acheté de trousse. Parce que vous allez voir que cette boîte, elle est spéciale. Bon, je suis sûre que tout le monde les connaît. Vous les avez toutes vues, mais c'est pas grave. On va les regarder ensemble. Derrière la boîte, la grosse boîte noire, on va avoir aussi toutes les couleurs. Elle a le drôle de toucher, cette boîte. Bon. Donc, la boîte, elle est dans un truc rigide. Hein? C'est une belle boîte. Et elle est faite exprès pour ça que je n'ai pas pris de trousse, mais je ne sais pas si je vais garder ça comme ça parce que ça prend beaucoup de place. Bon, j'ai un grand bureau, je pourrais l'utiliser quand même. Et puis, je trouve ça dommage de mettre ça en trousse parce que regardez bien ça. Tatam, tatam, tam, tam. OK, je ferai pas une chanson pour toutes les racks, là. Il y en a 100. Il y a 100 couleurs. Et là, après, on va faire le nuancier, hein, bien sûr, comme à chaque fois que j'ai des crayons. On va faire le nuancier, on va les tester. Je ne ferai pas un colo en entier, mais on va les tester dans un colo. Si vous avez envie que je vous fasse un speed coloring ou un color with me avec ces crayons-là, vous me direz en commentaire et je vous le ferai. On le fera pas aujourd'hui. Donc, on peut tout abaisser les crayons comme ça et colorier de cette façon-là. Et la boîte, elle est super bien conçue. Vous avez toutes les couleurs qui sont inscrites ici dans chacun des racks. Le crayon, il est comment? C'est un crayon très joli, gros, avec une grosse mine. Quand je vous dis gros, là, c'est pas gros comme des drawings. Mettons, ça ressemble à un polychromos. J'ai l'impression d'avoir un polychromos en main. Ça va être écrit Mitsubishi. Ensuite, le numéro, c'est un numéro, ça, 522? Je crois que oui. Cette rangée-là. 522. Oui, je crois que c'est le numéro. Ouais. C'est le Héliotrope. Ils ont des drôles de noms, hein. Mais le nom n'est pas écrit, le nom de la couleur sur le crayon. Là, je regarde comme... Ah oui, il est écrit. Je dis des bêtises. OK, donc, nom de couleur et numéro. Donc ça, c'est génial. Et ils ont leur petite encoche chacun pour rentrer dedans. Donc là, moi, ce que je me demande, c'est si je les laisse là-dedans et que je commence à en avoir des tout petits, ça risque d'être peut-être difficile pour aller chercher, mettons, celui... Est-ce que vous le voyez? Pour, mettons, aller chercher celui qui est là ou celui qui est là. Donc, c'est pour ça que j'hésite, mais c'est vraiment une super boîte. Et après, on remet tout ça en place. C'est trop génial. Donc là, il y a 100 couleurs. Je suis super impatiente de découvrir
ben, le rendu, comment il se travaille, comment il se dégrade, de découvrir aussi le nuancier. Donc, on va faire ça ensemble. J'ai déjà imprimé mon nuancier. Et voilà. Petit nuancier que mon mari m'avait aidé à faire. On va le mettre sur mon bord, ça va aller mieux. Donc, j'ai écrit Mitsubishi, hein, j'ai pas écrit le nom complet. Et je crois que c'est Posca qui fait ça. Il me semble que j'ai entendu ça. Donc, j'aime bien tout ce qui est gamme Posca. J'ai aussi les 36 autres crayons de Posca. Donc, je pense que je devrais aimer. Du moins, j'espère. Je vais vous les mettre en barre d'infos, hein, parce que vous pouvez les trouver sur Amazon Canada. J'aurais pu les prendre sur Amazon Japon, mais ça revenait moins cher de les acheter sur Amazon Canada. Donc, si vous êtes au Québec, mieux vaut les prendre sur Amazon Canada plutôt que sur Amazon Japon. Ça va vous coûter plus cher. Et quand même pas mal plus cher. Là. Il y avait une différence de presque 200 $ si vous les achetez sur Amazon Japon. Habituellement, c'est rare, là, mais là, pour le moment, c'est mieux de les prendre sur Amazon Canada. Donc, là, je vais vous montrer le livre que j'ai trouvé avant de faire le nuancier. J'attends un autre livre lundi. Là, on est samedi. Mais je pense que je vais plutôt sortir cette vidéo-là et puis bon, je vous ferai un happy mail pour le livre que j'attends. Donc, le livre que j'ai trouvé, c'est le Animal Totem. Qu'est-ce qu'il est magnifique, ce livre. Et en plus, il y a comme une petite touche mythique dedans pour l'esprit, puis tout ça, parce que, si je vais vous lire ce que ça dit, c'est « Connaissez-vous votre animal totem? Vous sentez-vous plus proche du petit colibri joyeux ou de l'ours fort et protecteur? Du koala calme et doux ou du crocodile puissant? Au fil des pages de ce coloriage, identifiez votre guide spirituel en découvrant le caractère unique de chaque animal. Laissez votre intuition vous guider dans ce voyage inspirant porté par la magie ancienne des animaux. » Donc, vous allez avoir, ils l'ont dit, je l'ai vu, 46 coloriages. Donc, c'est un livre avec une superbe couverture. Vous avez un peu de doré dessus. Et là, les amis, si vous êtes du Québec, vous pouvez le trouver chez Renaud-Bré. Sinon, je crois qu'il est sur Amazon, mais je suis pas sûre. Je vais essayer de vous le trouver. Si vous ne le retrouvez pas en barre d'infos, pour les filles du Québec, ben, je crois que je vous conseille d'aller chez Renaud-Bré. Et chez Renaud-Bré, il était 21,95. Donc, quand même assez abordable pour la qualité du livre. Vous allez voir, c'est du papier marabout qu'il y a dedans en plus. Donc, qualité super top pour le papier. C'est illustré par Stratton Peterson et les textes sont de Lara Murphy parce que vous allez voir qu'à chacune des images, là ici vous allez avoir l'introduction et ensuite à chacune des images, vous allez avoir une description de l'animal qui vous est représenté et c'est là que vous pouvez vous identifier à cet animal-là. Donc là, je vais pas tout vous lire le livre, hein, je vais vous le laisser découvrir. Donc on a le cerf et les images, elles sont sublimes. J'ai vraiment trop hâte d'aller dedans. Et regardez-moi l'épaisseur du papier, là. Génial. Je crois en plus que le papier marabout accepte bien l'eau. Donc, si vous voulez faire de l'aquarelle, vous pouvez y aller. C'est sûr que c'est pas un papier aquarellable, mais je pense en plus que les crayons vont être géniaux sur ce papier. De toute façon, j'en ai des papiers marabouts. Je les avais déjà testés. J'avais beaucoup aimé. Ensuite, on a l'abeille, on a le chat. Qu'est-ce qu'il est beau, le chat. Regardez avec les cristaux, les belles fleurs. Vraiment, je suis en amour avec ce livre. Le mouflon. Le perroquet. En plus, à chacun des textes, vous allez avoir une petite, un petit truc à colorier aussi. À chacun des textes qui est différent. Donc, c'est pas toujours la même chose qui se répète. La loutre. Le tigre. Il est beau, hein? Le caméléon, ça c'est trop cool à colorier. On peut s'amuser à mettre plein de couleurs. On a un serpent qui s'est caché là. Lui, je l'aime pas trop. Ah, il y a aussi une grenouille, j'avais même pas remarqué. Un papillon. Ensuite, le lémurien. Il y a un bébé lémurien qui est là. Ah, il y en a d'autres là. Je les avais même pas vus. En plus, j'ai regardé ce livre-là 2 fois aujourd'hui parce que j'ai lu quelques textes avec ma fille parce qu'elle voulait trouver son animal. Elle s'identifie au lièvre. Et je l'ai lu aussi à mon mari. Donc, puis il y a plein de choses que j'avais pas remarquées. On a le serpent, la grenouille, le héron, le lion, le singe. Et ça, c'est l'animal totem de mon mari.
Et oui, il se voit dans le paresseux. Le papillon. Le lièvre, ça c'est ma fille, elle s'identifie au lièvre. Le hibou. Le koala. L'hippocampe. Il est beau celui-là, en tout cas. Habituellement, j'aime pas les univers marins, mais celui-là, je le trouve vraiment beau. En plus, c'est le fun de colorer des hippocampes. Le pigard à tête blanche. Le loup. Moi, je m'identifie au loup. Vous allez voir, il y en a un autre que je croyais que j'allais m'identifier à celui-là, mais en lisant la description, c'était pas vraiment ça. Bon, pour l'instant, je m'identifie au loup. J'en ai lu quelques-uns. Je les ai pas toutes lus. Peut-être que éventuellement, je m'identifierai à un autre animal totem. Mais là, pour le moment, c'est le loup. La libellule. La baleine. Le flamant rose. Regardez, il y a des petits flamants en cœur en bas. Le papillon de nuit. Je crois que je pourrais peut-être aussi m'identifier au papillon de nuit. Parce que bon, ça vit la nuit, puis moi je suis toujours debout la nuit. Le cygne. Remarquez que le hibou aussi, ça pourrait peut-être être quelque chose qui... Faudrait que je lise les descriptions. Là. Comme je vous ai dit, je les ai pas toutes lues. Je pourrais peut-être être la chauve-souris aussi. Le dauphin. Le cardinal. La poisson. Le gecko. Ils ont mis une sauterelle. Ah ouais, là, en plus, la petite sauterelle. Là, il y a comme un bébé gecko qui sort de son œuf. La pieuvre. Dites-moi en commentaire, les amis, ça va m'amuser. Dites-moi à quel animal vous pensez que vous vous identifiez et dites-moi aussi si vous avez le livre et si vous avez bien identifié votre animal. Moi, au début, j'avais choisi le jaguar. On ne l'a pas vu encore, mais vous allez voir, il y a un jaguar. Il est là. C'est le plus beau du livre. J'adore cet animal. Mais en lisant la description, je me suis rendu compte que ça me représentait un peu, mais pas comme le loup. Le loup, ça me représentait plus. La tortue. Elle est belle, elle aussi, la tortue. Le paon. Ça va être trop cool à colorier. Et ensuite, on arrive à la fin. On a un renard, hein, d'ailleurs, que vous retrouvez dans le livre. Et ça se trouve comme ceci. Et à la fin, ben, vous avez le petit lapin qui est mis en couleur. Puis lui aussi, on le retrouve-tu, lui, dedans? J'ai même pas remarqué si la couverture se retrouvait. Ben, vous voyez, lui, c'est le lapin derrière. Ben, le lièvre, plutôt. Est-ce qu'on retrouve la couverture dedans? Probablement. J'aurais dû regarder ça en même temps. Ah, voilà, la couverture, elle est là. Donc, on peut s'en inspirer pour les couleurs ou pas. Donc, voilà, il est vraiment magnifique, ce livre. Et en plus, avec les significations des animaux totems, j'adore. Je suis en amour avec ce livre. Et d'une super belle qualité, en plus, de papier. Il se rouvre bien, donc on ne sera pas pris dans les... Tu sais, il est cousu. Donc, ouais, vraiment, pas déçu de cet achat livre. Voilà. OK, donc là, je me prépare à faire le nuancier. Je vais vous faire ça en musique hein, avec de l'avance rapide et ensuite je vous reviens et on va faire des petits tests avec les crayons. On va tenter de les dégrader, on va les aiguiser, on va les tester sur plusieurs papiers et ben n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie d'un speed coloring ou d'un color with me avec ces crayons-là. Ça va me faire plaisir de vous le faire. Voilà, donc je me prépare et je vous reviens. OK, mon petit papier. Je dis que je vais me préparer, mais c'est parce que j'étais en train de faire à manger à ma fille, puis c'est pour ça qu'Alexa sonnait tout à l'heure. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais je devais aller sortir, si vous voulez tout savoir, hein. Je devais aller sortir sa nourriture du four. Fait que c'est pour ça que je suis pas encore prête, parce que je vous dis, ah, je vais être préparée pour le nuancier, mais je suis pas prête encore. Et vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle fait, Zazu? Ben, elle fait des niaiseries, comme d'habitude. Bon, OK. Je vais me mettre là-dessus parce que ça va mal sur le tapis mou. Faut que j'aie quand même une bonne épaisseur. Tiens, je vais me mettre là-dessus. OK.
Bon, c'est parti, je suis toute excitée. J'écrirai pas les numéros, ça va aller plus vite pour faire le nuancier. Je ferai ça hors caméra. De toute façon, je vais le swatcher dans l'ordre de la boîte parce que je vais pour l'instant les laisser dans la boîte. Je vais voir comment j'aime colorier avec la grosse boîte sur mon bureau. Puis, ben, si ça me fatigue trop, j'achèterai une trousse plus tard. Donc, là, c'est vrai, c'est parti. Je vous laisse regarder en musique.
J'aurais enlevé. Comme, je sais pas, j'en aurais pris juste quatre, puis il y aurait des couleurs que j'aurais rajoutées, comme, je trouve qu'il n'y a pas vraiment un rouge assez foncé. Sinon, dans les jaunes, ça va, hein, il y en a assez. On a quelques couleurs peau, ça c'est intéressant, des belles couleurs peau ici. Un mauve, j'en aurais pris un plus foncé. Les bleus, je trouve qu'il y en a quelques-uns qui se ressemblent. Vous voyez ces deux-là, là, c'est assez ressemblant. Même ceux-là ici, je trouve que les teintes sont très très proches. Sinon, dans les verts, il y a des beaux verts. Par contre, ben, ces deux-là se ressemblent. J'aurais pris un vert un peu plus foncé. Et dans les bruns, ça va. Il y a quand même des beaux ocres. Fait que là, il va rester à faire un colo avec. Pour ceux qui aiment les crayons gras, ce ne sont pas des crayons pour vous. Parce qu'ils sont vraiment pas gras du tout. Si vous connaissez les polychromoses, je trouve qu'ils sont plus secs que les polychromoses. Là, reste à savoir. On va les tester sur d'autres papiers. Là, je vous dis ce que je ressens après avoir fait le nuancier. Ils sont bien pigmentés, mais il y a certaines couleurs que je trouve que ça manque un peu de pigment. On va voir. Je vais les tester là sur plusieurs papiers parce que là, je suis sur un mix média, puis j'ai remarqué que des fois, c'est pas tous les crayons qui aiment ce papier-là. Donc, on va voir dans les autres papiers. On va tester du Gibbs Smith, on va tester du Mus, du papier Amazon, donc, et puis on teste quoi? On va tester du Mus, du Gibbs Smith. Est-ce que j'en ai un Gibbs Smith proche? Oui, je me suis fait une petite pack, mais je ne voulais pas filmer parce que des fois, je la respecte pas. Fait que je me dis, ça vaut-tu vraiment la peine que je filme mes packs? Bon, si vous êtes intéressé de les voir, dites-moi. C'est une pack pour 2 mois que je me suis fait. Tiens, on va tester le papier marabout, Mus, Gibbs Smith, marabout, et on va tester le papier Amazon. Donc, j'ai mes 4 livres. Bon, c'est pas mal les papiers qu'on retrouve le plus souvent. Donc, c'est ceux-là qu'on va tester. J'ai l'impression qu'ils vont bien aller sur le papier Gibbs Smith. Je sais pas pourquoi. On va voir. Mais j'en ai de moins en moins du Gibbs Smith parce que j'ai tout changé ma collection dans la Carzone. Oui, je le dis encore. Je suis fatigante avec ça, hein? Bon, j'ai-tu la place dans lui? Puis là, en plus, j'ai vu sur Amazon qu'il avait sorti ben le Amazon France qui avait sorti voyons, je vais te le dire, le Season en édition Mus. Donc, il y a de fortes chances qu'éventuellement je le prenne, mais là, j'hésitais parce que, bon, il m'en reste juste 2 en Gibbs Smith, puis peut-être j'aimerais ça les garder avec ce papier-là parce que je trouve que les Marco Tribute vont super bien sur le papier Gibbs Smith, et puis j'ai beaucoup avancé quand même dans lui. Fait que là, si je le reprends, je vais être obligée de ben, refaire les colos, puis des fois, ça me tombe pas tout le temps. OK, est-ce que je fais un test dans le livre? Ça m'énerve. Je vais avoir envie de compléter le colo. Mais remarquez que ça pourrait être mon colo test. J'aimerais ça une petite page comme ça, là, tiens, pour tester. OK, on va tester. On va tester. Bon, je mets mon nuancier à l'autre bout du monde quand je vais en avoir besoin. Bravo, Zazou! Je sais, c'est une vidéo un peu longue, hein, les amis, mais quand je vous présente des crayons, j'aime bien tout vous dire, tout ce que je peux.
d'après mes connaissances. Hein. Il y a peut-être des choses des fois que j'oublie de vous dire. N'hésitez pas à me les poser des questions en commentaire. Je sais que des fois, ça prend du temps avant que je réponde, mais j'essaie toujours de regarder là, s'il y a des questions, de répondre aux questions. Bon, ben, je vais prendre cette petite page-là. Je vais probablement la compléter là, avec les crayons. On verra. On va voir s'ils vont bien d'ailleurs sur le papier. Et bon, la trousse, parlons-en. Je vous disais que peut-être je les mettrais en trousse, mais je sais pas. Je pense que je vais peut-être les garder comme ça pour le moment. Puis je verrai là, au fur et à mesure quand je vais l'utiliser. Parce que je pense que ça va être plus problématique quand les crayons vont être un peu plus petits. Là, ça va bien parce qu'ils sont tous grands. Puis je crois qu'il faut pas tout abaisser les racks. Parce que des fois, c'est difficile de remettre le crayon dans le trou. Il faut vraiment y aller. Bon, vous descendez un rack quand vous avez besoin d'une couleur. Puis vous pouvez vous fier à ce que vous avez en bas. Là, j'espère que vous voyez ce que je dis. Parce que j'ai essayé de le tasser là, pour que vous le voyez, mais bon. Ça va mieux de baisser juste un rack à la fois plutôt que de toutes les baisser. Puis si vous les baissez toutes, ben la boîte a la tendance à basculer. Je sais pas si c'est important, mais on en parle. OK, fait que là, je vais faire un petit dégradé de mauve. Je vais pas le faire au complet, hein, on va juste tester. Je vais faire la petite fleur ici. Donc, je vais y aller avec... ce que je vous dis les numéros, je les ai pas écrits, mais bon. Ça doit être dans lui, j'imagine. En tout cas, il y a beaucoup de roses, hein. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de roses. Je trouvais ça intéressant. Il y a des belles couleurs, là. Je sais pas qu'il y a pas des belles couleurs, mais j'aurais enlevé quelques gris pour, mettons, avoir au moins un beau rouge. Parce que je trouve que ça manque à ce niveau-là. Avoir un bleu foncé, un mauve foncé et un vert foncé. Bon, il y en a, mais j'en aurais pris des plus foncés que ça. Mais bon. C'est pas grave, le nuancé est quand même bien construit. On va voir, en faisant un dégradé, voir ce qu'on arrive à faire. OK, donc, je reviens à mes moutons. Là, c'est pas facile parce que j'ai pas écrit mes numéros. Donc, si je regarde, je crois que le mauve que je veux, c'est celui-là. Donc, ça va être le violet. Oui, je pense que c'est lui. OK. OK. On teste. Papier Gibbs Smith. On va voir ce que ça donne sur ce papier-là. Je vais l'aiguiser, hein, parce que là, ils ont un bout carré. Je crois que ça aussi, ça peut être trompeur. Parce que quand vous avez des crayons avec un bout carré, bien des fois, ils ne vont pas bien. Donc, je vais le passer dans le carandache. J'aurais dû vous faire ça en vlog parce que c'est tellement long que il y aurait eu d'autres choses que j'aurais voulu vous dire. Mais bon, au pire, je vous ferai un vlog et ben, on regardera ça plus tard. Ah! Mes chiens ont débranché mon aiguisoir. Faut tout le temps ça. OK, on va y arriver. Ça y est. Bon, est-ce qu'ils vont bien s'aiguiser? Oh, ils s'aiguisent super bien. Pas de casse au niveau de la mine. Tout s'aiguise très bien. Tout beau, égal. Ouais. Et là, ben, tandis que je fais un dégradé, je vais vous en parler parce que je vous dis, ah, j'aurais dû vous faire ça en vlog parce que j'aurais eu des choses à vous dire. Je pense que j'ai pas pris le bon move. Parce qu'il me semble que sur mon nuancier, il est plus foncé que ça. Ah, j'ai pas pris le bon move. Ah! Je voulais avoir le mauve foncé, moi. C'est lequel? C'est-tu lui? Le mauve foncé? Ah, dark violet, ben oui. OK, on va l'aiguiser lui aussi. Je vais effacer, tiens. Parce que c'est pas un livre de test, hein. Je vais essayer de faire ça beau. Comme ça nous donne une idée aussi s'il s'efface bien. Ouais. Je pense que ça va vraiment être des crayons qu'on va devoir travailler couche par couche. Hein. C'est pas des crayons là, que vous allez faire un dégradé en claquant des doigts. J'ai-tu repris? Hey, vraiment, je suis dans la lune. Et attention, hein, regardez-moi ça. Le crayon ici, il est plus foncé que l'autre. Ils sont vraiment pas identiques. La couleur n'est pas identique du tout au crayon. Regardez plutôt les mines. Celui-là, il est plus foncé, mais moi, j'aurais eu l'impression que lui, il aurait été plus foncé. Et je me suis encore trompée. Parce que je me suis fiée à la couleur du crayon. Donc, je vous conseille, si vous prenez ces crayons-là, de faire un nuancier. Parce que vous allez avoir des petites surprises. Regardez, il est plus foncé, puis le crayon est plus pâle. OK, bon, mon ressenti sur le papier Gibbs Smith. Ils vont quand même bien. Mieux que le Mix Media, je trouve.
Mais ils me font beaucoup penser au Polychromos ou au Derwent Procolor. Donc, si vous avez ces deux gammes-là, ça vous donne une idée. C'est comme un entre-deux, mais je trouve qu'il ressemble plus au Derwent Procolor et ben, si vous aimez les crayons gras, là, je vous le dis tout de suite, vous aimerez pas ces crayons-là. Ce n'est pas des crayons gras. Ils sont pas secs non plus, hein. C'est pas ce que je dis, mais c'est pas... c'est des crayons qu'il va falloir travailler par couche. La mine, elle est très dure. Donc, ben, d'après moi, ils vont durer dans le temps. C'est pas des crayons qui vont fondre. Donc, ça, c'est bien. Il va falloir plus travailler le dégradé, là. Niveau pigmentation, c'est pas ce que j'ai vu de mieux. Il y a plus pigmenté que ça. Mais sinon, ils sont bien. Vous voyez, ils se dégradent bien. Mais c'est vraiment... là, j'appuie un peu dessus, hein. Je pense qu'on aurait un meilleur résultat en appuyant un peu moins dessus. Là, c'est parce que je veux pas non plus que ça dure une éternité. Déjà que je trouve que c'est long pour un Happy Mail. Mais bon, j'espère que vous passez quand même un bon moment et que c'est agréable pour vous. Vous voyez, ça, c'est le mauve le plus foncé là, qu'on a dans la gamme. J'en aurais pris un plus foncé que ça. Mais bon, je suis tellement habituée de colorier avec mes Light Fast que à chaque fois que j'essaye une nouvelle gamme, je me dis tout le temps, ah, ça manque de couleur foncée. Mais bon, les Light Fast sont incomparables niveau couleur foncée. On ne le retrouve pas bien ailleurs, je dirais. Puis, ben, c'est mes crayons préférés. Fait qu'il faut que j'arrête de toujours comparer les crayons avec ça. Bon, il se dégrade bien sur le papier Gibbs Smith. Et la mine, elle baisse pas du tout, hein. C'est pas une mine qui va s'écraser. Donc, je pense que pour faire des cheveux, des effets poils, ça va être merveilleux. Ma mine est pratiquement pas bougée. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ils me font un peu penser au Polychromos, mais mélange aussi de Derwent Procolor parce que ils sont un peu difficiles à travailler comme les Derwent Procolor. Moi, je les adore, les Derwent Procolor, donc ça va, je les aime bien, là. Je suis pas déçue de mon achat. C'est plus niveau nuancé. Je pensais qu'il y aurait eu euh, il y aurait eu des couleurs un peu plus foncées. Mais bon, c'est pas grave, hein. Moi, d'habitude, c'est rare que je colore juste avec une gamme. Je mélange tout, donc c'est pas grave. Je vais les mélanger, aller chercher mes couleurs foncées dans d'autres gammes. C'est pas grave. Mais ils se travaillent bien. Ça va être des crayons détente, hein. Faut pas être pressé si on utilise ces crayons-là. Parce que regardez le temps que ça me prend à faire le dégradé. On n'est pas sur un Prismacolor, là. Pas du tout. Si vos crayons préférés, c'est des Prismacolor, n'achetez pas ces crayons, vous n'aimerez pas. Mais par contre, si vous aimez les Polychromos, les Procolor, les Hirogiten, quoi d'autre qui pourrait ressembler, les Derwent Artist, quoi d'autre? Les Pablo. Si vous aimez les Pablo, vous pourriez aimer ces crayons-là. Ça ressemble un peu à ces gammes-là, je dirais. Mais beaucoup plus près des Polychromos et Derwent Procolor. OK, là, il était dans quel ordre? Je sais plus. Je crois que lui, il allait là. Et lui, il allait là. Ça, c'est quand que Zazouel n'écrit pas ses numéros. Ça donne ça. OK, fait que là, je vais le dégrader avec un mauve plus pâle. On va voir ce que ça donne. Tiens, je vais y aller avec lui. Je vais l'aiguiser. Parce que j'aime pas les mines carrées. J'aiguise tout le temps les crayons quand ils arrivent comme ça. En tout cas, ils vont super bien. Ils passent bien dans le carandache. Et oui, je voulais vous parler de quelque chose par rapport à mon carandache. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais dit que le carandache ne prenait pas les Prismacolor. La blonde. Bon, j'ai parlé à ma copine Color Filaire. Et moi, quand j'avais reçu mon aiguisoir, il n'y avait pas les instructions dedans parce que la boîte, elle était explosée. Donc, il n'y avait pas les instructions dans la boîte. Heureusement, l'aiguisoir était nickel, mais j'ai pas pu les lire. Et là, il y a une petite roulette que moi, je savais pas à quoi qu'elle servait, la petite roulette noire qui est en avant. Il faut la changer parce que c'est le diamètre du crayon. Moi, je savais pas. En tout cas, j'ai bien fait rire ma copine Colorfila et elle m'expliquait que je devais changer ça. Et maintenant que je le change, le diamètre, ça va beaucoup mieux. Donc, je peux passer tous mes crayons dedans. La blonde, je vous jure. Mais je voulais faire un petit répiculé. J'arrive jamais à dire ce mot-là.
récapitulatif? Répaqui... Récapitulatif. C'est tout ça? En tout cas, je voulais vous dire que j'ai compris pourquoi j'arrivais pas à passer mes crayons dedans. OK, on va tester le blanc, même si je suis certaine que je l'aimerais pas. Je vais tester. Non, je ne l'aime pas. Mais bon. Il peut quand même être précis. Il blanchit un peu. Mais allez pas penser que vous allez tirer vos couleurs avec ça. Non, non, non. Ils ont vraiment une mine dure, là. Ils ressemblent vraiment, vraiment beaucoup aux Derwent Procolor. Et les Derwent Procolor, si vous êtes débutant, je ne vous les recommande vraiment pas. À moins que vous aimez vraiment ce type de crayon, mine dure, pas gras, vous aimez pas le crayon gras, ben là peut-être. Mais ils sont particuliers. OK, bon, puis ils sont pas extrêmement pigmentés hein, non plus, je trouve. Puis je sais pas, là, j'ai comme eu un petit souci de dégradé ici. Je vais voir là, si je peux arriver à réparer ici, à ce niveau-là. Je pense que j'appuie trop fort dessus. Il va vraiment y aller couche par couche. Bon, ils vont bien sur le papier Gipsmith, mais c'est pas non plus la grosse affaire. Fait qu'on va tester sur d'autres papiers. Mon dégradé, il est pas extraordinaire. Hein. Ils sont pas faciles à travailler. Ça va vraiment être de s'adapter avec. OK, donc voilà pour le papier Gipsmith. Ça, c'est fait. On va aller sur un mus maintenant, dans mon nouveau livre d'Anna Carzone que j'ai pas commencé du tout. Donc, on va faire les petits trucs ici. Je vais faire un dégradé de gris ici là, pour mes petites pierres. Ah, il sent tellement bon le papier de ce livre-là. Je trouve que le papier Gipsmith, le papier Mus, il sent super bon. Je suis sûre qu'ils iront pas bien sur le papier Gipsmith. Ouais, pourquoi je dis toujours Gipsmith? Je suis certaine qu'ils iront pas bien sur le papier Mus. Je sais pas pourquoi, mais je m'imagine. Ah oui, on va tester dans le nouveau livre de Clara Markova parce que ce livre a un papier tellement particulier qu'on va tester. Ah, ben je pense que je m'étais trompée. Ah oui, ils vont mieux sur le papier Mus que le papier Gipsmith. Ils glissent beaucoup mieux sur ce papier-là. Donc, peut-être qu'ils vont bien aller dans le nouveau livre de Clara Markova parce que le papier est super lisse. Et le Mus, c'est un papier lisse. Hein, donc, ah ouais, ils vont beaucoup mieux. Oui, oui, oui. Des fois, c'est juste ça. Hein, c'est juste une question de papier. Il faut tester sur plusieurs papiers. Peu importe la gamme de crayons. C'est pour ça, quand je vous ai fait la vidéo comparaison avec Marco Renoir et Marco Tribute, j'avais testé sur plein de papiers pour que vous puissiez vous faire votre propre idée. Ça peut aussi vous donner une idée parce que chaque personne aime des papiers différents, on a tous des goûts différents. Donc, en vous les testant sur plusieurs papiers comme ça, vous savez sur quel papier que vous coloriez le plus. Donc, vous pouvez vous faire votre propre idée. Parce que c'est difficile de vous dire, ah oui, je vous conseille ces crayons-là, parce que on a tous des goûts différents, on a toutes nos attentes par rapport aux crayons. Donc, c'est difficile de dire oui, 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 vous allez les aimer. Et c'est pourquoi j'essaie de faire des tests comme ça sur plusieurs papiers. Je pense que ça peut vous donner une idée. Mais papier Mus, à date, c'est sur ceux-là que j'aime le plus. Sur mon papier Mix Media, c'est le papier que j'utilise le plus souvent pour imprimer mes PDF. Je les ai pas trop aimés sur mon papier où est-ce que j'ai fait mon nuancier. Mais là, sur le Mus, ils sont plutôt agréables. Je trouve qu'ils se dégradent mieux, ils glissent mieux aussi sur le papier. On va tester un petit gris pâle. Mais papier Gipsmith, là, bouf. Et c'est des crayons non plus qui font pas beaucoup de grains de papier. Si vous n'aimez pas le grain de papier, ça s'enlève tout seul. Ils font pratiquement pas non plus de poudre. Ils sont pas très poudreux. Et j'ai l'impression qu'ils sont à base d'huile. C'est sûr qu'ils sont pas à base de cire. S'ils sont à base de cire, je vais être très surprise. Je n'ai pas vérifié, hein. Je vais juste vous dire là, ce que je ressens. J'ai l'impression que c'est à base d'huile. Parce qu'ils n'ont vraiment pas le fini là, d'un...
Vous voyez, là, j'ai pas aiguisé la mine, puis elle va pas bien. Les aiguisés, j'ai failli l'échapper. J'ai réussi à le rattraper. Les aiguisés, ça l'aide. Et il va bien. Le petit bout carré, là, c'est pas vraiment idéal, là. Mais là, vous voyez, il sature vite le papier, je trouve, par contre. J'arrive plus à venir rajouter du pigment. C'est complètement saturé. Ça va être des crayons à travailler. Ils sont pas faciles, je trouve. Ça va être un beau défi. Je crois qu'après avoir fait 3 ou 4 colos avec, là, ça devrait aller, mais ils sont pas faciles. On va passer le blanc ici, là. Bon, ça donne ça, dégradé, pas génial. J'ai de la difficulté avec. C'est rare. D'habitude, j'y arrive avec toutes sortes de crayons, mais là, ceux-là, ils sont particuliers. OK, papier mousse. En tout cas, ils vont mieux sur le mousse que sur le Gibbs Smith. Ils iront pas bien sur le papier Amazon. C'est écrit dans le ciel. On va faire quoi? On va faire un œil, tiens. On va prendre du bleu. Bleu, 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 joli bleu. On va faire un œil. Ben, c'est pas si pire que ça sur le papier Amazon. Je me risquerais pas à faire une peau, mais ben, ils sont plus agréables que sur le papier Gibbs Smith. Papier Gibbs Smith, là, non. Je les aime pas dessus. Mais sur le papier Amazon, ils sont pas si pire. C'est spécial, hein? Ouais, ils vont quand même bien sur le papier Amazon. Mais le papier Amazon aime bien les crayons à l'huile, de toute façon. Donc, tout ce qui est crayon à l'huile, là, ça va bien sur le papier Amazon. Si vous n'avez pas le grain de papier, prenez pas des crayons à base de cire sur le papier Amazon. Vous pouvez, là, ça se fait, mais vous allez travailler 2 fois plus longtemps. Donc, moi, quand je colore dans mes livres Amazon, bien souvent, j'utilise des polychromos, mais ceux-là, je pense que ça va être cool de les utiliser. On va faire du rouge, tiens, on va faire les lèvres, on va voir. Là, j'ai fait ça vite fait, hein. En temps normal, je travaille plus longtemps que ça dans les yeux, là, mais c'est juste parce que on fait juste des tests. Un petit peu de rouge. De toute façon, j'ai pas trop l'intention de colorier ce colo. On va prendre un petit peu de beige. En tout cas, à date, ils se sont toutes bien aiguisés. J'ai pas eu de problème à les aiguiser. C'est pas des crayons qu'on va pouvoir étirer. Vous voyez, j'ai essayé d'étirer mes deux extrémités pour le mélanger. Non. Ça me fait vraiment penser au Derwent Pro Color. Si vous voulez vraiment avoir une comparaison, là, c'est vraiment juste pour vous donner une idée. C'est très, très, très semblable. OK, ben papier Amazon, c'est pas si pire. C'est pas ce qu'il y a de mieux non plus, mais c'est pas non plus infaisable. OK, papier marabout. J'ai pas trop envie de colorier tout de suite dans ce livre-là, moi. J'ai-tu une place? Il devrait toujours nous faire une page de test dans chaque livre. Je vais pas colorier à l'endos non plus. Fait je vais prendre quelque chose ici. Où je me mets là? Ouais, je vais me mettre là. Sur l'autre côté. On va faire un petit morceau ici, là. Ok. Je vais faire un morceau de fleur. On y va-tu avec du orange? C'est rare qu'on teste ces couleurs-là. Tiens, pourquoi pas. On va y aller avec ça en premier. Oui, c'est guise bien, en tout cas. OK, papier marabout. Oh, ils aiment bien le papier marabout. Ils sont bien pigmentés en plus dessus. Et ça, c'est génial parce qu'on en a quand même pas mal des livres avec ce papier-là. Bon, là, on va voir. Je dis ça tout le temps quand j'applique la première couleur, mais des fois, quand je viens pour dégrader, je change d'idée. Pour la première application de juste une couleur, ça va bien.
On va voir avec le dégradé. Ah, je suis désolée, je fais du bruit avec mon aiguisoir. Ouais, ils se dégradent bien sur le papier Parabout. À date, je les ai préférés sur papier Amazon et Mus. Mais je trouve qu'ils saturent vite. Sans même appuyer, là, ils saturent vite le papier. Je sais bien pas comment on va faire pour les travailler, ces crayons-là, hein? Parce que ces crayons, on va falloir travailler couche par couche, puis si ça sature vite le papier, c'est pas trop facile, hein? Je vais pouvoir vous donner un meilleur avis aussi quand je vais avoir fait un colo complet avec, donc je vous en reparlerai dans ma vidéo de mes coloriages terminés parce que c'est certain que je vais faire un colo en entier avec pour voir ce que ça donne. Puis je vais choisir un colo par rapport au papier. C'est pour ça aussi en même temps que je fais ce petit test-là avec vous. OK, ben dernier test, on va aller dans le nouveau Clara Markova parce que le papier, il est très particulier. Il prend pas tous les crayons, donc ça va nous donner une bonne idée. Little secret from my fairy house. Je n'ai pas de place pour tester dans ce livre. J'aime pas trop tester dans mes livres de Clara. Hein? Tiens, on va tester là-dessus. Je pense que je vais faire tous mes tests crayons là. Faudrait que je le fasse, que je prenne toutes mes gammes, puis que je les teste toutes. Comme ça, ben, je pourrais, mettons, faire un crochet vert, oui, ok, là, j'écris la gamme, ou je me fais un papier ici, puis, mettons, je sais pas, polychromos, oui, Prismacolor, non, tu sais, parce qu'il est vraiment particulier, le papier, là. Pour ceux qui l'ont, vous me direz ce que vous en pensez, mais je le trouve pas facile. OK, on va tester quoi? On va tester du vert. Tiens, on n'en a pas fait. Donc, qu'est-ce qu'on a comme vert? Je descends les verts. Il y en a pas mal quand même des verts dans la gamme. Ça, c'est bien. Ça, c'est-tu foncé comme couleur? On va essayer ça. Ça va aller beaucoup mieux aussi quand je vais avoir écrit mes numéros. OK, bon, on va se faire un petit dégradé en biseau. Pourquoi pas se mettre au début, tiens. Ah, mais c'est parce que vous verrez pas bien. Je vais me mettre ici, c'est pas grave. De toute façon, j'ai pas trop l'intention de colorier tous ces petits trucs-là. Je vais plutôt l'utiliser pour faire des tests. Puis je pense que vraiment, au fur et à mesure que je vais tester les crayons dans ce livre-là, je vais les écrire. Bon, ben, je les aime pas. Je les aime pas sur ce papier. Je dis pas que j'aime pas les crayons, hein. Mais sur ce papier, je ne les aime pas. On dirait qu'ils n'ont pas de pigment. Ils ont de la misère à mettre du pigment. Puis déjà là où est-ce que j'ai repassé, c'est saturé. Ouais, ben à date, c'est papier mus. Je trouve que c'est ceux-là qui vont le mieux. Donc, je vais probablement faire un colo dans un de mes anacardiens. On va dégrader ça avec ça. Je sais même pas si c'est une bonne idée parce que je n'ai pas les numéros décrits. Ça se dégrade, hein, mais je sais pas. Ça fait comme... On dirait qu'il y a des endroits de papier là, que le crayon accroche pas. Mais je vous dis, ce papier-là, là, c'est un cassage de tête. Je trouve que les light fast vont bien dessus. Les luminances, pas si pire. Les Prismacolor, je commence à les apprivoiser sur le papier. Les polychromos, j'ai pas testé. Les RTX vont super bien dessus. Mais ceux-là, là, les Mitsubishi, je n'aime pas. Je sais même pas qu'est-ce qu'elle a pensé de nous mettre du papier lisse comme ça. Seulement, j'adore les papiers lisses, hein, mais lui, là, c'est trop. C'est vraiment trop lisse. En tout cas, si vous avez ce livre et que vous avez trouvé les crayons qui vont le mieux dessus, écrivez-le moi en commentaire, hein, ça m'intéresse. Il me reste les polychromos à tester, là, parce que je sais que ma copine Melissa, de la chaîne Melissa Art, elle les a testés, les polis, puis il me semble qu'elle avait aimé sur le papier. Donc, faut que je le teste. J'ai pas encore testé.
Bon, ben, ça, c'est non. Ça se fait, là. C'est pas que ça se fait pas, mais je suis pas sûre que je les aime. Sur ce papier-là, moi. Mais en tout cas, ce que j'apprécie de ces crayons-là, c'est qu'ils sont gros, ils s'aiguisent bien. La mine, elle fond pas non plus. Moi, j'aime bien les mines dures. Habituellement, j'aime bien travailler couche par couche, donc c'est génial. Euh, je vais voir, là, dans un muscle, qu'est-ce que ça va donner au complet pour un colo. Je vais me choisir une image. Puis, ben, je vous en redonnerai des nouvelles, les amis. Et si on testait sur l'ancien papier, hein, avant de se quitter, l'ancien papier de Clara Markova, tiens, on va voir la différence. J'ai mon Fairy Touch qui est à côté. Regardez ça. Tiens, j'avais déjà fait des tests ici. Habituellement, je fais mes tests là. Ça n'était pas pire qu'on ait une autre page. Oh, ça, c'est trop petit. Ok, on va se mettre là. Je vais me retrouver avec un truc multicolore. Faut faire quoi comme couleur, là? On va y aller avec du rose. Pourquoi pas? Il y en a 100 millions. On va tester avec du rose. En tout cas, ils sont super beaux. Oh, par contre, dans l'ancien papier, je les préfère que sur le nouveau. Mais encore une fois, ils saturent vite. Faut faire attention. On va falloir vraiment, vraiment être léger sur notre crayon avec ces crayons-là. Léger sur notre crayon avec ces crayons-là. Je commence à être fatiguée, hein. Je vous filme cette vidéo-là dans la nuit parce que je les ai reçus ce matin, mais j'avais pas eu le temps de faire ma vidéo. Donc, il commence à se faire tard, là, ici, hein. Ouais, ils vont pas si pire, hein, sur l'ancien papier de Clara. Mais bon, l'ancien papier de Clara, c'était dur à battre. C'est un de mes papiers préférés. Il n'y avait pas beaucoup de crayons qui n'aimaient pas ce papier. Ok, on va le terminer avec un rose clair. On en a-tu un? Oui, mais c'est lequel, là? Je sais pas. Ça devrait être celui-là, je pense, mais je suis pas sûre. Non, c'est pas celui-là. Oui. Vas-y. Bon, ben, ils sont pas pires sur le papier des anciens Clara. Donc, si j'aurais un classement pour les papiers, je dirais papier Mus, papier de les anciens Clara, Amazon, Marabout, Gibb Smith en dernier, vraiment, il allait vraiment pas bien sur ce papier-là. Le Mix Media, celui que je prends pour faire mes nuanciers, non, vraiment pas, il aime pas ce papier-là. Donc, ça va vraiment être de trouver les papiers que ces crayons vont aimer. Donc, ça va rester à tester. Je vous en redonne des nouvelles de toute façon, les amis. Hein. C'est certain qu'on va probablement les reprendre dans des vidéos. Je vais faire des tests avec vous, puis tout ça. Vous savez que absolument, quand j'achète quelque chose de nouveau, je vous fais souvent des retours. Et c'est après avoir fait un colo que habituellement on peut dire est-ce que je les aime ou je les aime pas. Puis après les avoir testés aussi sur plusieurs papiers, hein, d'ailleurs. Donc voilà les amis, ça va te mettre fin à cette vidéo. Oh my god, je suis perdue dans mes livres. Je voulais vous faire ça tout beau. Donc on va remettre les Mitsubishi. En tout cas pour l'instant, le truc ça va bien, mais bon, reste à savoir dans le temps. Donc voilà mes petits achats. En tout cas, je suis pas déçue. Faut juste que je les apprivoise. C'est rare que j'ai de la misère à faire des dégradés avec des crayons, mais là, ceux-là sont capricieux, fait qu'ils vont me donner un petit défi. J'ai hâte de faire un colo avec. Et c'est probablement ça que je vais aller faire après la vidéo. Je vais me choisir un colo dans mes Anna Carzon, là, dans mes éditions Mus, puisque bon, c'est sur ce papier-là que je les ai préférés. Donc voilà, je vous mets tout en barre d'infos. Si vous ne retrouvez pas l'animal totem, parce que je suis pas certaine qu'il est sur Amazon, vous pouvez aller chez Renaud-Bré. Sinon, j'imagine, pour la France, en Europe, ça doit être dans les espaces culturels, j'imagine. Mais
cette petite vidéo vous aura plu. Petite vidéo très longue d'ailleurs. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me dire si vous connaissiez ce livre, Animal Totem. Est-ce que vous connaissez votre animal totem ou est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Dites-moi tout ça. Parlez-moi si vous avez les Mitsubishi, sur quel papier vous les utilisez. Et puis tout ça, je veux tout savoir. Donc dites-moi ça en commentaire. Ça va me faire super plaisir de lire ça. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la banque Colo Zazo, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont à barre d'infos. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bon colo à tous!